Nice. Bah, du coup, c'est un mal pour un bien et au final, c'est ce que tu récapitules aussi avec Rect derrière. Voilà, exactement, exactement. C'est en fait, je conseille à tout le monde. Je sais pas si tu as déjà partagé cette vidéo, mais Dystopian Dreams, Ouais. euh, c'est les trucs qu'on fait, qu'on va écrire. On va en faire plusieurs, mais celle-ci en fait dit vraiment voilà dans quel nouveau paradigme, dans quelle dimension on est entré et comment en fait ça va changer l'ensemble de l'écosystème de la société. Mais forcément, pour arriver à ça, à l'Eldorado, il va falloir en fait rencontrer énormément d'obstacles. Et je pense en fait que ces protocoles. Et après, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de personnes en fait qui bossent énormément sur la solidification ou l'amélioration de la technologie sur les protocoles DeFi. Et ceux-là en fait peuvent, sans faire exprès, avoir des failles et se faire hacker. Mais c'est très très différent d'autres personnes qui essaient en fait de monter des projets juste par but de faire de l'argent et que derrière c'est des énormes scams. Donc ça, Mm. faut vraiment relativiser là-dessus. Vous avez des protocoles qui sont extrêmement sérieux. Vous avez d'autres protocoles qui profitent du bull run pour aller monter ou déployer des contrats pour juste en fait faire des rug pools. Et ça, c'est 100%, c'est sûr. Mm. Totalement. Bah, du coup, on va parler de Rect parce que vu qu'on en a parlé maintenant. euh, alors déjà, dans un premier temps, comment est-ce que l'idée est venue en tête pour toi de créer un média qui va récapituler tous les hacks? Est-ce que tu trouvais qu'il y avait une nécessité par rapport à ça pour récapituler tout ça ou pas? Ouais. En fait, en 2017, quand il y a eu l'énorme bull run sur les ICO, moi j'ai commencé à écrire un médium euh, où en fait je parlais en fait des différents ICO qui étaient des scams. Et j'ai reçu à peu près 3-4 lawsuits, en fait des gens qui m'ont emmené au tribunal pour dire en fait que j'avais des propos diffamatoires. Et en fait ça Mm. c'est quand même monté à 3 millions de dollars de lawsuits, donc ça faisait un énorme montant. Et donc moi au lieu de profiter de déployer de la tech, en fait je me suis battu contre des avocats qui disaient que j'avais eu des propos diffamatoires sur des projets. Or ces projets-là étaient vraiment des scams, hein. Ils ont disparu, les gens sont barrés avec l'argent, et tout ça. Mm. Et en fait ça s'est terminé. Et en 2020, 2010, 2020, ouais, euh, moi j'essaie de refaire en fait un blog comme ça et que c'est complètement anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui écrit un article ne peut pas être en fait poursuivi. Et c'est en fait le but même de Red, c'est d'avoir en fait une entité anonyme, underground, qui va en fait se baser sur les faits, rien que les faits, et dire en fait et expliquer les faits. C'est-à-dire qu'en fait l'ensemble des informations qui sont sur Red sont prouvables ou prouvées sur la blockchain. C'est là-dessus. Et après, vous avez tout ce qui est l'esprit un peu anglais, anglais très poussé, avec aussi un peu de sarcasme, et Mm. tout cet esprit un peu, voilà, j'avais tweeté sur l'esprit un peu Belmondo, un peu l'esprit un petit peu whisky cigare Mm. des années 30, choses comme ça. Et en fait, pourquoi en fait ça a apparu? C'est par la suite, après j'ai trouvé les bonnes personnes pour le commencer. J'ai trouvé quelqu'un qui partageait extrêmement bien la vision, qui avait une plume pour écrire, et après d'autres personnes que je me suis entouré. Et c'est pour ça que ça fait le succès de Rect. Donc Rect, en fait, c'est une collaboration. C'est une chance aussi d'avoir trouvé une bonne équipe qui a pu se pousser, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est 24 sur 24, 7 jours sur 7 à écrire des articles, et aussi la vision. Il faut savoir qu'il y a pas de pub, il y a zéro, il y a rien du tout sur Rect. Rect, c'est juste des articles, seulement les articles et seulement la vérité. Et aussi, moi j'ai reçu plusieurs procès, d'attente de procès, pour en fait des articles qu'on avait écrits sur Rect, parce que certaines personnes n'étaient pas contentes. Mais il faut savoir en fait que Rect ira toujours pour la communauté. Donc en fait, c'est un moyen, un outil qui participe à la communauté. Si vous avez quelque chose à dire, vous savez quelque chose, vous pouvez écrire à Rect et Rect sera avec grand plaisir votre porte-parole. D'accord, génial. Bah, écoute, déjà, c'est un très bon message. Et le graphisme en noir et blanc, ça change C'est de ce qu'on voit d'habitude. c'est l'ensemble des signatures Rect, StakeDAO, Blackpool, Curve, c'est un peu tous le même style quoi. Curve, c'est un peu différent quand même. Curve, c'est. Ouais, c'est toujours rétro, hein, c'est toujours Ouais, oui, rétro, non, c'est vrai, c'est vrai. très, je m'en fous complètement et je fais mon truc et on verra ce que ça fait quoi. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle vibe. Je pense que on a commencé au début on était critiqué, maintenant les gens aiment beaucoup le style, hein. Mm. Et est-ce que toi, tu contribues encore pour tout ce qui est recherche de hack ou Bien sûr, justement hein, remonter la ouais, blockchain bien sûr. Mm. D'accord, écoute, très bien. Auditing, Dis-moi. audits, recherche. Je suis aussi très très fort sur. Je fais beaucoup de low level, inspection, trucs comme ça, ouais.